Bienvenue dans cette vidéo pour réaliser le top Axel. Le patron est gratuit et est disponible via le lien dans la description. Pour ce haut, j'ai fait du 100% recyclé. Il y a quelques temps, j'avais cousu la jupe Axel qui s'affiche juste ici et il me restait pas mal de chutes de tissu et donc j'ai décidé d'en faire un haut assorti. Si tu es intéressé par la jupe, je te mets également le lien en description. Donc pour ce haut, j'ai utilisé des chutes de tissu, un vieux top que je n'utilisais plus dont j'ai également récupéré les boutons. Et en plus de ça, tu vas avoir besoin de tissu thermocollant et d'une colle anti-effilochage qui est facultative, mais c'est mieux si tu veux des finitions bien propres. De manière plus détaillée, pour réaliser ce modèle, tu vas avoir besoin de 60 cm de tissu pour une laisse minimum de 80 cm pour ton tissu principal. Pour ton tissu de doublure, tu vas avoir besoin d'un carré de 60 par 60. Pour les boutons, il te faut minimum 4 boutons d'un diamètre d'environ 2 cm. Concernant les bandes thermocollantes, il faut environ 25 cm de longueur sur une largeur de 4 cm. Tu vas commencer par découper toutes tes pièces. Pour ça, je t'invite à te référer au plan de coupe qui s'affiche jusqu'ici. Donc le but, c'est tout simplement de plier ton tissu en deux dans le sens de la largeur et de couper tes pièces. Attention, la pièce B1 se découpe au pli. Donc tu fais ça dans ton tissu principal ainsi que dans ton tissu de doublure. Tu vas commencer cette couture avec la doublure. Donc, tu as coupé toutes tes pièces de doublure, tu vas les aligner dans cet ordre. Donc, A1, A2, B2, B1, B2, A2, A1. Sur l'endroit. Le but, ça va être d'assembler toutes ces pièces entre elles. Fais bien attention à bien identifier les bons bords. Donc, pour commencer, tu vas mettre les pièces B2 endroit contre endroit avec la pièce B1. Tu épingles et tu passes à ta machine à coudre où tu assembles à 1 cm du bord. Une fois que c'est fait, tu vas prendre ta pièce A2, la mettre endroit contre endroit avec ta pièce B2 et assembler à 1 cm du bord. Donc tu fais ça des deux côtés. C'est parti pour la machine à coudre, encore à 1 cm du bord. En dernière étape, il ne te reste plus qu'à assembler la pièce A1 à la pièce A2, toujours endroit contre endroit, à 1 cm du bord. Une fois les pièces de ton tissu de doublure assemblées entre elles, tu fais exactement la même chose avec ton tissu principal. Donc je ne te montre pas les étapes, mais tu dois obtenir ce résultat. Ouvre les marges de couture à l'aide de ton fer à repasser. Avant d'assembler la doublure et le tissu entre eux, tu vas t'attaquer aux bretelles. Donc les bretelles, c'est la pièce C. Tu mets la pièce C devant toi et tu la replies sur elle-même endroit contre endroit dans le sens de la longueur. Tu passes à ta planche à repasser, tu marques bien le pli et direction ta machine à coudre où tu vas réaliser une couture à 75 mm du bord. Une fois que c'est fait, tu retournes ta bretelle. Donc moi j'ai un retour en bretelle donc je l'ai fait comme ça, mais tu peux bien évidemment le faire autrement, notamment à l'aide d'une épingle à nourrice que tu piques au bout de ta bretelle, que tu glisses tout le long à l'intérieur de cette dernière jusqu'à ce qu'elle soit sur l'endos.
Une fois que c'est fait, très important, tu repasses sur ton fer à repasser pour bien mettre ta bretelle à plat. Donc tu repasses ta bretelle. Une fois qu'elle est repassée, tu fais une surpiqûre du côté de la couture que tu viens de réaliser. Tu peux maintenant passer à la préparation de ta boutonnière. Je t'invite à te rendre sur l'envers de ta pièce A1 et sur le bord qui n'est assemblé à aucune autre pièce, tu vas faire un repli de 1 cm que tu vas marquer à l'aide de ton fer à repasser. Ensuite, l'objectif, ça va être de faire un second repli de 4 cm. Donc pour ça, je me munis de ma règle et je vais tracer des repères à 8 cm du bord en partant du pli pour tracer une ligne. Une fois que ma ligne est tracée, il ne me reste plus qu'à replier mon tissu sur cette ligne, à repasser pour bien marquer le pli et j'ai mon tissu qui est bien replié sur 4 cm. Maintenant, on va venir renforcer la partie boutonnière qu'on vient juste de replier. L'intérêt, c'est que déjà ta boutonnière, elle va tenir dans le temps, ton haut va tenir dans le temps et surtout, ça va assurer un certain maintien. Donc pour ça, il va falloir déjà que tu découpes une bande thermocollante, donc dans ton tissu thermocollant. La longueur va dépendre de la longueur de ton haut à laquelle tu vas soustraire 2 cm qui correspond en fait aux marges de couture. Le but, c'est pas de thermocoller les marges de couture, ça va faire des surépaisseurs, ça n'a aucun intérêt. Donc, tu vas calculer la longueur et découper ta bande. La largeur, elle reste fixe, elle est de 4 cm. Une fois que tu as découpé ta bande thermocollante, tu vas venir la placer au niveau du pli que tu viens de réaliser, donc à l'intérieur. Le but, évidemment, c'est que ta bande thermocollante, une fois thermocollée, on ne la voit plus. Tu la places à cet endroit et tu viens avec ton fer à repasser appliquer de la chaleur tout le long pour bien la faire maintenir. Attention, identifie bien le côté collant du côté lisse de ton tissu thermocollant, sinon tu vas abîmer ton fer à repasser, ça va être une horreur. Donc surtout fais bien attention avant de passer à cette étape. Ton haut prend forme au fur et à mesure et encore plus avec cette étape parce qu'on va s'attaquer à la pose de la doublure. Pour commencer, tu vas prendre ta doublure sur l'endroit et tu vas épingler les bretelles au repère B. Chaque extrémité de ta bretelle correspond à un repère B. Quand tu l'épingles, fais bien attention à ce que ta bretelle soit bien à plat sur le trajet et ne se tourne pas. Tu réalises l'opération des deux côtés. Ensuite, tu vas placer ton tissu principal endroit contre endroit avec la doublure. Les bretelles sont prises en sandwich dans les deux. Tu vas épingler tout le haut. Attention, lorsque tu épingles, fais bien attention à bien faire correspondre toutes les coutures entre elles, c'est-à-dire les coutures doublure et les coutures de ton tissu principal, et ensuite tu peux épingler le reste. Attention, les plis que tu as marqués au fer à repasser à l'étape précédente doivent être dépliés pour bien les épingler avec le tissu de doublure. Ton tissu de doublure est plus petit que ton tissu principal, c'est normal. Normalement, si tu as bien découpé tes pièces, tu dois avoir 2 cm qui dépassent en bas et sur les côtés, tu dois avoir 4 cm qui dépassent de ton tissu de doublure. Ces 4 cm incluent le repli de 1 cm. Une fois que tu as fait ces vérifications, tu peux assembler le haut à 1 cm du bas. Une fois cousu, ouvre bien tes marges de couture à l'aide de ton fer à repasser et mets ton haut sur l'endroit, c'est-à-dire tes tissus envers contre envers. Repasse de nouveau pour bien aplatir ton ouvrage. Ensuite, direction l'envers de ton top. L'objectif, ça va être de rabattre l'emplacement boutonnière pour qu'il chevauche le tissu de doublure, pour avoir une belle finition. Là, normalement, tu as déjà marqué ton pli au fer à repasser tout à l'heure. Il suffit juste de replier ton tissu principal sur ton tissu doublure et de repasser un coup de fer à repasser dessus. Pour cette étape, ce que je te conseille, c'est de faire une surpiqûre tout le long du bord du pli de 4 cm pour bien maintenir en place.
Tu peux également décider de ne pas faire de surpiqûre et de tout simplement coudre ta boutonnière directement, ce qui va maintenir de toute manière le repli. Mais pour que ça soit plus propre, je te propose plutôt de faire une surpiqûre. Une fois que c'est fait, tu vas reporter l'emplacement de tes boutonnières sur ton top. Attention, ici, je n'ai prévu que 4 boutons. Ce que je te conseille, c'est si tu as une forte poitrine ou si tu as souvent un problème de poitrine quand tu as des hauts avec boutonnière, avec le petit espace entre les boutons, je te conseille de mettre plutôt 5 boutons et de répartir de manière équivalente ces derniers. Dans tous les cas, tu reportes les tracés de ta boutonnière de part et d'autre et tu fais bien attention à ce qu'il soit à une distance égale. Prends ton pied de boutonnière qui ressemble à ça. Tu vas commencer par insérer le bouton à l'emplacement prévu comme je te montre sur la vidéo. Avant de passer à la couture, je vais te montrer comment tu dois positionner ton pied boutonnière par rapport aux repères que tu as reportés sur ton tissu. En fait, tu vas avoir des traits horizontaux et un trait vertical. Le trait vertical, tu le mets dans le même axe que ton repère, tout simplement. Tu n'oublies pas de descendre la manette pour pouvoir commencer à coudre. Ici, je sélectionne mon point 26, mon point boutonnière sur la machine à coudre. Tu en as plusieurs, tu choisis le point que tu préfères. Avant de t'attaquer à ton tissu, surtout, tu testes sur des chutes de tissu. Donc tu vas tester la tension, tu vas tester l'écart du point, etc. Comme tu vois ici, j'ai fait plusieurs tests et tu as des boutonnières avec trop de fils, des boutonnières irrégulières, etc. Donc surtout, tu fais des tests avant de commencer. Donc j'ai fait mes tests, j'ai la bonne tension, j'ai le bon écart et je vais commencer tout simplement à descendre manuellement mon aiguille pour m'assurer qu'elle se pique bien juste à droite du trait vertical. C'est tout à fait normal parce que mon trait vertical en fait c'est le milieu de ma boutonnière. Une fois que je fais ça, il me suffit juste d'appuyer sur ma pédale et surtout ne tire pas sur le tissu sinon tu vas déformer ta boutonnière. Je laisse la machine coudre toute seule. Une fois tes boutonnières cousues, tu vas devoir les ouvrir. Pour les ouvrir, je te recommande d'utiliser de la colle anti-effilochage, ça va te permettre vraiment d'avoir une boutonnière beaucoup plus nette. Avant de l'ouvrir, ce que je fais, c'est que je sécurise les extrémités pour être sûre de ne pas les couper. Donc je mets une épingle à chaque extrémité. Évidemment, j'attends que la colle sèche et une fois qu'elle est bien sèche, je me munis de mon petit ciseau de broderie de préférence. Tu peux aussi utiliser un découseur et je viens ouvrir ma boutonnière. Tu peux maintenant passer à la couture des boutons. Donc là, tu as le choix, tu peux le faire soit à la machine, soit à la main. Personnellement, j'ai une petite préférence pour la couture à la main. Ce que je commence par faire, c'est prendre une aiguille, mettre mon fil, faire un nœud pour sécuriser et placer mon aiguille et piquer mon aiguille de l'envers vers l'endroit en faisant passer le bouton. Une fois que j'ai fait ça, je vais faire plusieurs passages entre les points, toujours en diagonale. Une fois que j'ai fait ces plusieurs passages, je pique mon aiguille de l'envers vers l'endroit sans repasser par un trou et je vais enrouler mon fil autour du bouton. Ensuite, je repasse mon aiguille, cette fois-ci de l'endroit vers l'envers et je sécurise ma couture. Il ne reste plus que la finition du bas à faire. Pour ça, c'est très simple, je prends juste mon top sur l'envers et je vais effectuer 2 replis de 1 cm. Donc là, vous voyez, j'ai eu un petit problème d'effilochage pour mon tissu qui s'est filoché hyper rapidement. C'est pour ça que le tissu n'est pas très régulier, mais c'est pas grave, ça ne va pas se voir avec la couture que je vais faire. Surtout, le tissu principal doit recouvrir la doublure. Une fois que j'ai bien marqué à l'aide de mon fer à repasser, il ne me suffit plus que d'aller à ma machine à coudre et de piquer au plus près du bord. Félicitations, tu viens de finir de coudre ton top. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire. Et n'oublie pas d'activer les notifications pour recevoir les vidéos des prochains patrons. À très bientôt!